De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle chaque vendredi sur rmc.fr et sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci d'être là. S'il y a bien une technologie d'affichage qui nous fait rêver depuis des années, c'est l'OLED. Alors moi perso j'ai craqué il y a quelques temps, voilà, j'ai fait péter la carte et je me suis acheté une petite télé OLED, mais finalement ça coûte cher l'OLED et ça n'a pas que des avantages, mais malgré tout on voit que c'est une technologie qui a énormément d'avenir. LG s'est emparé de tout cela. On va en parler avec notre invité Pépé Garcia qui est là. Salut mon Pépé. Salut François, salut tout le monde, j'espère que ça roule là-dedans. T'as pas de télé OLED toi à la maison? Mais parce que je n'ai pas de téléviseur tout Et non, court. il a le projecteur grand écran. Oui, j'ai de la chance. Voilà, oui. je préfère avoir une image wide parce que je teste des Blu-ray et autres et j'ai besoin vraiment de savoir ce qui se passe ça. dessus. Et Et c'est vrai plus que c'est c'est- grand, plus on voit la merde. Et c'est le top en plus, c'est vrai, la projection c'est top. Puis dans ton château, 12 châteaux, tu sais très bien. Et voilà. J'ai pas de fric, T'as mais de la place. voilà, tout va bien. Bon Pépé, tu étais à Munich il n'y a pas si longtemps que ça. Yes. Parce que c'était LG Display qui organisait en fait une espèce de grand rendez-vous Un raout, voilà. pour expliquer un peu ce qu'ils faisaient et deux pour dire attendez les gars, vous avez vu, on travaille pas que tout seul, on est avec d'autres constructeurs et on fournit la technologie OLED à plein de fabricants de télé. Oui, alors en fin de compte, c'était la première fois qu'on avait ça en Europe, c'était LG Display. D'abord, on va planter le décor, François, sur LG Display. LG Display, c'est une entité à part chez LG. Ce sont les fabricants de dalles, en fin de compte. Et par exemple, LG Electronics, les téléviseurs, est client de LG Display. C'est pas, il y en a un qui fournit l'autre, qui est son client. Alors, c'était une Donc en fait, il est beaucoup plus LG Display ne travaille pas que pour LG en fait. Voilà, c'est un fournisseur de matériel. C'est un fournisseur de dalles. Voilà, En l'occurrence, de dalles. ils ont les usines, ils ont, les D'accord. trucs, ils ont tout ce qui va bien. Alors, c'était important qu'on voit justement ça parce que tout le monde a toujours l'impression que c'est LG Electronics qui garde tout pour eux, alors qu'en fin de compte, LG est le client de LG Display. Alors, les marques présentes, là, ça va devenir intéressant parce que là, prenez des notes. Les marques étaient conviées à ce grand raout à Munich. Love, Toshiba, Panasonic, Metz, qui est très populaire en Allemagne. Donc LG faisait partie des gens conviés, c'est quand même dingue. C'est dingue. On a convié LG. Venez chez moi. Venez chez moi, Bang & Olufsen pour Bang & proposer Olufsen. son premier téléviseur donc OLED avec une barre de son, un truc, mais c'est même pas possible. Je sais même pas comment ils ont mis ça entre guillemets au cul du téléviseur, c'est monstrueux. Il y avait Grundig, très puissant en Allemagne également, et Philips. Et il en manque pas un, Il manque Sony, non? il manquait Sony. Alors on est arrivé dans la Parce que salle. Sony aujourd'hui commercialise des téléviseurs avec Oui, alors. des dalles OLED LG. Ouais, des dalles, des dalles OLED LG. Ouais, ouais. Alors donc tout le monde a commencé à se poser la question. Ils sont en retard. Non, est-ce qu'ils Ils ont raté Non, attendez, l'avion. nous on sait qu'on a été plus loin. Est-ce qu'ils ont piscine? Ah oui, c'est Parce peut-être que ça. On s'est dit bon, peut-être que Sony a piscine. Oui, et c'est vrai qu'à Munich, les piscines sont réputées. Et ouais, en plus, oui, complètement. Ah Des oui. très belles piscines. Alors, ils ont peut-être piscine. Alors, bien sûr, quand il y a eu les question and answers, on a posé la question, ça va, alors où est Sony? Alors, la réponse a été ubuesque. Ils ne pouvaient pas venir, ils avaient un autre event. Alors, moi, j'ai Ouais. quand même dit, bon, alors là, la réponse, quand même, genre Sony, sont 3 personnes, quoi, tu vois. Alors, j'ai enquêté un petit peu derrière. Alors, n'y voyez rien du tout, parce que Sony est toujours 100% client de LG Display. Par contre, Sony n'a certainement peut-être pas envie d'être assimilé complètement d'une façon très liée à quelqu'un qui est un fournisseur, tout simplement. Et qui est aussi un concurrent. Qui est- Parce que malgré tout, c'est Oui, mais LG. ils sont tous concurrents là-dedans dans ce cas-là. François, Oui. si vous y allez, il y a Toshiba, Mais Pana. peut-être que la fierté de Sony et le fait de se dire, bah, attendez, voilà, on va crier à tout le monde qu'on achète des dalles chez LG, qui est l'un tout de le nos monde le principaux sait. concurrents. Oui, Mais là, c'était mais- un truc, en plus, c'est pas pour le grand public, c'était pour les professionnels. Bon, tout le monde sait que pour le moment, tout le monde achète ses dalles, c'est dur à dire, chez LG. En plus, il y a quelques rumeurs de lancement de nouvelles usines, non pas chez LG Display, mais à Taïwan et en Chine. Est-ce que par hasard, les choses se passent pas? Moi, je suis pas là pour créer des rumeurs. Je dis seulement que, bon, je comprends la position de D'accord. Sony qui a pas envie d'être associé. C'est comme si on avait invité Apple en disant, écoute, on vous fournit des dalles OLED, est-ce que vous voulez pas venir? Apple aurait dit non. Bien On sûr. vient pas parce que c'est Mais parce que c'est secret, c'est c'est l'industrie, ça de regarde pas l'industrie, vous êtes forcément. mon fournisseur, Mais voilà. je suis votre client, je n'ai pas à aller. Bon, on va On pas aller peut- plus loin voilà. parce que Mais on peut comprendre la réaction de Sony. on peut comprendre. Les autres sont là parce que depuis le début, ils sont très engagés au niveau Ouais. de l'OLED. Bon, Panasonic est engagé dans le secteur pro et autres au niveau de l'OLED. Bang & Olufsen, c'est normal. Donc voilà, tout ça était cool. Alors qu'est-ce qui ressort de tout ça? Alors c'était pas une vraie piqûre, François. C'était pas un truc où on disait oh, l'OLED c'est formidable. Ils ont essayé de le positionner. Voilà ce qui se passe actuellement. L'OLED s'impose de plus en plus dans le segment grand public, mais haut de gamme. C'est-à-dire que je vais donner des chiffres
tout simple concernant ce qui se passe. Dès qu'on commence à penser un téléviseur qui est à 1 500 €, il y a de cela maintenant une année, c'était 13% du marché qui était consacré à l'OLED. Maintenant, quand on pense 1 500, 2 000 €, il y a 25% du marché qui est consacré à l'OLED. Donc en un an, ils ont doublé le marché du haut de gamme. Donc l'OLED s'installe dans la À partir de 1 500 €, on peut avoir de LED aujourd'hui. en second hand, c'est-à-dire que des gammes comme LG qui vont très très vite, si vous Ouais. avez sur la gamme qui est précédente, on peut trouver des modèles à 1 500 € quand on n'a pas la nouvelle gamme. Ça chute assez Ça rapidement. commence à 55 pouces en plus. Alors voilà, on va y revenir également. Ouais, tout à l'heure, ouais. Parce qu'une une des questions que nous on a posées, on est benés, nous on est des journalistes, on demande, on les a tous là, les mecs sont là. Ah bon, t'as les Franco. Ben oui. Alors on leur a dit, mais écoutez, déjà les gens se plaignent, bon, un du prix, on va en reparler tout à l'heure, et deux, ils trouvent que des trucs de 55 pouces, alors quelquefois ils ont besoin et envie de moins, parce qu'ils n'ont pas tous des appartements gigantesques. On dit oui, alors 55 pouces pour nous, comme le lait c'est de la qualité, on va pas réduire. Et puis à la fin de la réunion, ils ont quand même dit, oui, en train de penser à faire des dalles qui seraient entre 40 et 45. Ah, L'info est lâchée. Donc ils ont dit, on pense à 40-45 pouces, on commence à penser à en produire pour 2018. mais toujours en 4K ou pas? Alors justement, oui, la base c'est l'Ultra HD, c'est-à-dire que eux, de toute façon n'importe comment, c'est l'Ultra HD. Alors si vous voulez, on va commencer par parler des choses qui peuvent faire rêver. Ils ont également annoncé un roadmap, donc des prévisions jusqu'en 2020. Parce que moi j'ai une question là qui me brûle les lèvres. Parce que franchement, quand on a vu l'OLED, on se dit c'est génial, etc. Yes. Mais le souci, c'est que malgré tout, c'est cher. Ouais. Ça reste du haut de gamme. Est-ce Ouais. que ça va rester du haut de gamme ou est-ce que les prix vont baisser, Pépé? Alors, justement, le roadmap, c'était ça. La vraie piqûre de cette grande réunion, c'est de nous dire, voilà, nous sommes LG Display, nous avons un problème de production. Nous savons que nous n'avons qu'une usine et que nous avons tout le monde à fournir. Et encore, là, c'est la roadmap européenne. Si vous allez la même sûr. réunion au Japon ou ailleurs, ça aurait donné Shanghang, ça aurait donné Hisense, d'autres marques Évidemment. qui font de l'OLED. Alors, actuellement, ils produisent 1 million de dalles par an. Ils sont passés à 2 millions, ils passeront à 2 millions à la fin 2017 et Donc ils c'est ouvrent... quand même pas mal. Ils doublent la production. Yes. Et en 2018, ils ouvrent une nouvelle usine à Paju, en Corée du Sud, qui va donc permettre d'accroître la production, qu'ils annoncent pour 2020 à 6 millions de dalles par an. Donc là, maintenant, dans les 24 mois à venir, ils vont tripler leur production. Donc ils vont dire, le message c'était, maintenant comme il y aura moins de pénurie, les prix vont commencer à devenir intéressants parce qu'on va pouvoir produire plus. Donc ils ne veulent pas se positionner forcément sur le haut de gamme. C'est- L'idée, c'est de produire plus pour faire baisser les prix. Bah, l'idée, c'est que on va pas. Je pense que tôt ou tard, si en effet l'OLED s'implante comme ça et si on arrive à baisser les prix, ça sera plus du haut de gamme uniquement. Pour le moment, ça reste un marché premium. Ils l'ont clairement exprimé. Nous, on est premium parce qu'on n'a pas le choix. Les dalles coûtent Oui, bien cher. sûr. Oui, c'est un prix. Voilà. C'est un prix parce que la technologie, malgré tout, on peut dire qu'elle est encore balbutiante. Oui, il y a des déchets encore, non? Il y a du J'imagine, rebut, sur- voilà, mais sur- ils ne donneront jamais le chiffre. Non, Il y avait non. du rebut dans le plasma, il y a eu du rebut au début du LCD, François. Il y a du rebut dans l'OLED, c'est évident. Donc on sait que c'est une fabrication compliquée, que ça ne peut pas être fait comme ça n'importe comment. C'est pour ça que les autres usines ne se risquent pas. Parce que LG maîtrise depuis longtemps, ils ont acheté le brevet Kodak, et ils maîtrisent. Les autres, ils y vont. Même si vous pensez bien que s'il n'y a pas 15 ou 20 usines chinoises qui font de l'OLED, c'est qu'il y a des raisons. C'est que c'est hyper complicos Compliqué, c'est sûr. d'arriver à faire ça. Mais Donc, c'est bien, c'est parce que ça prouve la spécificité Yes. et on va dire l'ingénierie de chez LG, quoi. complètement, qui en plus a ingénierie et a un gros compte en banque, parce qu'ils vont investir d'ici 2020, tenez-vous bien, 11 milliards d'euros uniquement dans l'OLED. C'est dingue. C'est-à-dire que les mecs, bon, ils savent, ils sont les rois du pétrole. Bien sûr. LG Display est le roi du pétrole actuellement avec ça. Ils n'ont pas de concurrents, ils ont toutes les marques à leur bottes, c'est génial. Mais en plus, je crois qu'ils vont créer une usine pour faire des petites tailles d'écran Ah OLED. Parce que Apple risque d'être un gros client dans les mois et les années qui viennent. Eh bien, François, vous avez raison. Et pourtant, vous ne saviez pas. Comme quoi, c'est pas pour rien que vous êtes mon mentor. Ils ont commencé la réunion. Cette réunion a commencé, je voulais garder ça pour la fin. Et regardez ce qui se passe dans l'OLED. Apple a son premier smartphone avec un écran OLED. Si vous doutiez encore de l'avenir, n'en doute plus. Voilà. Bim. Bim, dès le début de la réunion. Et puis après, ils ont cité Sauf les que autres. là, ils sont en concurrence avec Samsung. Parce que Oui. autant pour les grandes tailles d'écran, Oui. il y a qu'LG, Oui. mais Samsung fait depuis très longtemps du Super AMOLED, en fait. Yes, mais dans l'idée, c'était même pas ça. L'idée, c'est pas de dire. Ils n'ont pas, entre guillemets, on va en parler tout à l'heure, ils n'ont pas cassé la figure au clan LCD. Parce que la plupart des gens qui étaient là-bas Oui, bien sûr. faisaient- Non, mais ont du Lol. LCD aussi. Bien sûr. Ils étaient morts de rire parce qu'ils pouvaient rien dire. Le seul absent était
Samsung. Voilà, Ah qui oui. n'était pas là, qui s'en est quand même pris 2-3, mais gentiment, quoi, je veux Oui, dire. des petits scuds. Non, mais c'était fin. C'était fin. C'était très fin, c'est une toile cirée, ça glissait un tout petit peu dessus. Il y avait la savonnette, il y avait Ouais. 2-3 trucs du genre. Oui, alors certains fabricants, enfin, comme vous savez la phrase qui commence par d'autant disent, Ouais, certains ouais. fabricants misent sur un LCD amélioré dans le haut de gamme, mais pour le moment, ce qui se passe, c'est que le LED est en train de gratter tout ça. Et voilà, c'est des téléviseurs qui sont à 2500 € en LCD. Enfin, on va pas dire QLED ou autre, c'est vrai qu'ils sont en choc frontal avec de l'OLED en face. Et eux sont persuadés que les gens iront plus vers le LED que vers le LCD. Après, l'avenir dira. Moi, je suis pas là pour. Tout à l'heure, tu parlais des prix qui vont baisser. On a une idée de Ah bah non, cette baisse bah, ou pas? ils vont pas le dire. Ils vont D'accord. pas le dire. Je pense que de toute façon, si les prix baissent, il faut attendre 2018. L'usine ouvre. Ils veulent pas pour le moment inviter les journalistes au début de l'usine parce qu'ils savent pas comment Oui, ça va se oui, passer. voilà. Donc moi, j'ai demandé une demande officielle pour 01 à aller faire un tour. Ils me disent, on va attendre un peu, Pépé, que ça soit rodé. Donc je pense que déjà la production va monter d'un coup. Et dans ce cas-là, on va avoir quand même, ça va tirer vers le bas. Et c'est une évidence. Donc et LG a beaucoup insisté, LG Display, j'entends, sur l'avenir et le côté multipass de l'OLED qui peut prendre n'importe quelle forme, c'est-à-dire incurvé, C'est ça. n'importe quelle Parce qu'aujourd'hui, le haut de gamme de LG, c'est carrément une espèce de truc qu'on colle au mur et Voilà. qui est hyper fin. c'est le wall TV, c'est ce qu'on appelle le poster TV. Voilà, qui est presque pliable Bah, en il fait. fait, il fait 2 mm et il peut être aimanté, plaqué sur le mur. Donc c'est des prix qui sont pour le moment ahurissants. Mais ce qu'a montré LG pendant toute cette réunion, c'est un savoir-faire avec des produits qui sont donc entièrement enroulables. C'était pas en fonctionnel, hein, j'en ai manipulé 2-3, avec des produits qu'on peut mettre en. Vous savez, les colonnes Maurice, on peut faire des colonnes Maurice Oui, oui, oui. OLED. On peut mettre 2 dalles dos à dos dans le secteur professionnel et ça fait que 4 ou 5 mm alors qu'on a 2 dalles dos à dos. Enfin, ils ont expliqué des trucs pour l'automobile, pour l'ingénierie. Enfin, compte, c'était une réunion qui était bivalente, secteur pro et secteur grand public. Et encore, ça c'est ce qui te montre, mais peut-être qu'ils ont d'autres trucs dans leur besace, comme par exemple, on parle beaucoup de téléphones pliables, par exemple. Je Est-ce suis que certain que c'est fait. voilà, ça va arriver. Non, mais c'est, Je sais que Samsung a ça dans les cartons, ça Au va. milieu de la figure. Voilà, c'est ça. c'est ça. Je suis certain que c'est fait. Dans tous les cas, ils sont super confiants. Enfin, les chiffres Ouais. leur donnent raison. Et sincèrement, moi, je discutais avec les gars qui sont de toutes les marques, qui étaient là, mais ils me disent en effet, LG Display actuellement, c'est le roi du pétrole. Quoi. Je veux dire, dans le monde entier, comme ils sont à peine égratignés par les autres et qu'il y a des rumeurs sur des nouvelles usines, mais ils sont que des rumeurs. Donc, en effet, ils ont les moyens pour investir. Parce qu'ils ont les budgets derrière, Oui. parce que ça tourne, ils ont l'ingénierie. Donc moi, je suis pas, encore une fois, qu'on soit clair dans cette émission, je suis pas en train de dire que le LCD est ci ou ça. Je dis que le LCD est un marché qui est fort, qui est vraiment fort, qui a du recul dessus. Mais si l'OLED pouvait également devenir à 50-50, moi je trouverais ça génial que les gens aient le choix entre les deux presque au même prix. Moi, ça serait un monde idyllique. Les gens choisissent la technologie qu'ils veulent après. Il y a des gens qui n'aiment peut-être pas l'OLED pour certains trucs, c'est trop vif, c'est trop ça, je sais pas. On peut attendre des trucs nouveaux, sympas au CES ou pas de la part d'LG? Est-ce qu'il y aura une télé encore plus grande, des nouvelles technos qui vont arriver dans les télés? Ils en ont parlé à Munich ou pas du tout? Alors, comment vous dire? J'ai fait, vous avez fait un blanc radio en télé, ça passe bien, mais le Ouais. blanc radio, ça. Alors, ils ont dans la roadmap, tenez-vous bien, la sortie des téléviseurs OLED 8K. Ah oui. Ah mais carrément, ah, les mecs ils y vont. Ils vont dire alors là on y va, Pépé, je t'aime. 8K? Je t'annonce du 8K D'accord. en OLED, qui est un peu compliqué. Il faut resserrer les points et tout. Mhm. Il faut fabriquer du 8K, faut y aller. Hein. Et ils annoncent ça pour 2020, mais c'est pour le secteur pro que les gens se calment. Ça veut dire que le secteur professionnel peut avoir accès au 8K en OLED pour la post-prod. C'est-à-dire que on fait la post-prod. Ça veut dire qu'on aura peut-être un prototype présent au CES? Je pense que peut-être pas CES là, mais peut-être à l'IFA. Ouais, d'accord. Parce que les mecs, s'ils l'annoncent, c'est qu'ils l'ont fait. Hein. Je veux dire, ils l'annoncent et Bien qu'ils sûr. qu'ils l'ont C'est- ils ils en ont savent que réussi. ça marche. Ils en ont réussi un qui vont nous montrer en pleine tronche le genre de truc qui vaut 450 milliards de dollars que personne ne peut se payer. Mais on s'en fout. Regardez, c'est l'avenir, on n'a rien à rajouter, c'est beau. Et voilà, moi je pense que vraiment, ils sont en train de faire progresser la techno et moi ça me plaît bien. Et de l'autre côté, le LCD progresse aussi. Donc les deux me rendent heureux. Et encore une fois, c'est pas Après, un oui, c'est duel. vrai que c'est une question de goût. Hein. C'est Bon, pas un duel, après, puisque c'est les mêmes marques. on peut être Donc, bluffé par les contrastes de l'OLED, Et en même temps, être bluffé par la luminosité du LCD, puisque Oui. le LCD est vachement plus lumineux à la Oui. base que l'OLED. mais parfois peut- trop lumineux d'ailleurs. Mais on peut le moduler le rétroéclairage. Tandis que les gens, par exemple, des gens qui disent que le HDR ou le Dolby Vision sera mieux sur du LCD parce que c'est plus vif. Et les autres te disent, oui, nous, c'est plus mesuré, mais la colorimétrie est meilleure et tout. Il y a deux écoles, mais c'est complémentaire. Je ne suis pas pour que un crève l'autre. Mais moi, je Non, suis sincère c'est clair. là-dessus. Et puis surtout, il en faut pour toutes les bourses. Hein. Exactement. Le LCD coûte moins cher aujourd'hui. Il a que du l'OLED. recul sur le LCD et C'est l'OLED, clair. c'est un grand pont de l'avenir également. On a fait le tour. Ah ben oui, et après, c'est Power. Et après, c'est Power. Donc là, lundi prochain, Oui, un Power spécial. oui.
mais avec les OLED. coulisses de tout ça, avec des trucs dont j'ai même pas parlé dans cette émission D'accord. volontairement. Oui. Et vous allez voir des images que vous n'avez pas vues dans De quoi je me mêle, des choses. Je préfère même pas vous dire tellement j'ai été heureux de vous montrer ça. Et je commente en même temps la réunion en direct avec des gros mots et tout. Mais c'est Oh. ah si, moi j'y vais franchement. À un En moment allemand en donné. plus, les gros mots. Mais toutes les langues, moi, pour insulter, vous savez, il n'y a pas de Pas de patrie. Merci Pépé. C'était un Et plaisir. à lundi dans Power. À donc lundi sur dans 01 Power, ne TV. ratez pas, vous allez halluciner avec des écrans qui sont. Partout. Non, c'est la forme que je fais. Ah oui, d'accord. Et on ne les a pas vus, là, De quoi je me mêle. Ah oui, c'est beau. Bah voilà, tout est dit. De quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et rendez-vous, bien sûr, vendredi prochain. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.